imagine. On est dans une salle silencieuse, quelques secondes avant que le monde retienne son souffle. Les caméras sont braquées. Les micros vibrent. Et là, une phrase tombe. Une phrase qui change le destin d'un pays entier. Alassane Ouattara est réélu. Simple, droite, officielle. Et pourtant, tellement plus lourde que ça. Parce que ce genre d'annonce, ce n'est jamais juste une info. C'est un point de rupture. Un moment où des années d'histoire, de tensions, de stratégie, de promesses et de paris politiques se rencontrent dans un éclair. Un moment où tout le monde se demande la même chose. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Mais ce qui est encore plus troublant, c'est que certains avaient prévu ce scénario. Pas dans des discours politiques. Pas dans des sondages. Mais, dans des conversations, dans des analyses, dans des prédictions façon storyteller, et même dans des œuvres de fiction qui semblaient annoncer qu'un dirigeant africain finirait par incarner la stabilité malgré les tempêtes. Comme si, le scénario était écrit à l'avance. Comme si l'histoire politique, parfois, n'était qu'une réplique d'un script qu'on rejoue encore et encore. Et aujourd'hui, on va justement creuser ce phénomène. Parce que oui, l'annonce de la victoire d'Alassane Ouattara. C'est un fait. Mais ce que ce moment révèle, ce qu'il entraîne, ce qu'il symbolise. Ça dépasse largement la simple politique. C'est une histoire de pouvoir. De perception. D'avenir. Et peut-être même, oui, de destin. Et crois-moi. Le dernier point qu'on va aborder va te retourner le cerveau. Depuis toujours, on a cette impression étrange que certains événements politiques ressemblent à des épisodes déjà écrits. Des récits, des films, des analyses, des prédictions, qui finissent par coller au réel. L'annonce de la réélection d'Alassane Ouattara n'échappe pas à cette sensation. Celle d'un moment prévu, attendu, craint ou espéré. Alors aujourd'hui, on va explorer 5 frictions, 5 angles, 5 histoires, qui montrent comment ce simple moment officiel révèle des couches beaucoup plus profondes. Et crois-moi, tu n'es pas prêt pour la 5e. Dans toute l'histoire politique moderne, certains dirigeants finissent par devenir des figures pivots. Des personnages qu'on reconnaît, qu'on critique, qu'on analyse, mais qu'on ne peut jamais ignorer. Alassane Ouattara en fait partie. Lui, l'économiste devenu président. L'homme qui a traversé les crises les plus intenses de la Côte d'Ivoire moderne. Le chef d'État dont la présidence a été marquée par les reconstructions, les tensions, les victoires économiques, mais aussi les contestations populaires. Et ce qui est fou, c'est que beaucoup de politologues avaient déjà anticipé ce scénario. Une figure forte, ancrée, réélue dans un contexte de stabilité fragile mais réelle. Un leader dont le parcours ne ressemble pas à celui d'un apparatchik classique, mais plutôt un personnage central dans une saison longue, tendue et profondément humaine. Ce qui fascine, c'est que l'histoire d'ADO ressemble parfois à un arc narratif écrit. Le début, un technocrate respecté, apprécié par les institutions internationales. Le conflit, la crise politico-militaire qui divise le pays. La montée, la reconstruction, les infrastructures, les investissements massifs. Le test, l'élection contestée, les débats sur le 3e mandat. Le climax, l'annonce officielle d'une nouvelle victoire. Beaucoup ont vu dans ces étapes les mêmes ressorts qu'un récit structuré, presque cinématographique. Et puis, il y a cette fameuse anecdote qu'on raconte dans certains cercles. Un journaliste politique aurait déclaré, dès 2015, en off. Quoi qu'il arrive, ADO sera encore là quand la poussière sera retombée. À l'époque, personne n'y croyait vraiment. Aujourd'hui, cette phrase sonne presque comme une prophétie. Et si tu crois que cette timeline est déjà folle, attends de voir la suite. Lorsqu'on annonce officiellement, le président Alassane Ouattara est réélu. Beaucoup pensent immédiatement, ok, continuité. Mais la réalité, elle est beaucoup plus complexe. Parce que la Côte d'Ivoire, depuis 2011, avance entre deux forces. La force de la croissance et la force de la contestation. C'est une dualité qui avait été anticipée par certains économistes. Plus un pays se développe vite, plus les attentes sociales explosent. Et la Côte d'Ivoire a explosé économiquement. Routes, ponts, TGV, investissements, start-up, agriculture modernisée. Une success story que plusieurs reportages présentaient presque comme un miracle ivoirien. Mais derrière les caméras, d'autres voyaient déjà le twist venir. Le fait que la stabilité politique allait devenir non pas un acquis, mais un défi permanent. Dans plusieurs documentaires diffusés en Europe et aux États-Unis, des experts affirmaient déjà. La Côte d'Ivoire est un pays qui peut avancer vite. Mais son avenir dépendra toujours de la perception de sa stabilité. Quand la victoire d'ADO tombe, c'est exactement ça qui se joue. D'un côté, les partisans voient la continuité d'un projet qui fonctionne. De l'autre, certains opposants voient la confirmation d'un système figé. Et ce contraste ressemble tellement à une scène écrite. Le héros qui avance, mais toujours accompagné d'une ombre qui le suit. Bonus amusant. Dans un film ivoirien sorti en 2019, un personnage dit « Ici, rien ne change vraiment. Mais tout change vite. » Aujourd'hui, cette phrase, c'est quasiment une analyse politique. Et si tu penses que ce paradoxe était déjà dingue, la suite est encore plus troublante. Il y a une phrase culte dans le monde de la géopolitique. Les analystes ne prédisent pas l'avenir. Ils décrivent le présent trop tôt.
Et l'élection d'Alassane Ouattara illustre parfaitement cette idée. Parce que, sans s'en rendre compte, plusieurs think tanks, ONG, journalistes et chercheurs avaient déjà décrit ce qui allait se produire. Pas en mode Madame Irma, mais en mode si les tendances actuelles se maintiennent, voici le scénario le plus probable. Et devine quoi? La réalité a suivi le script. 3 points ressortaient partout. 1. La structure électorale allait favoriser la stabilité plutôt que le changement brutal. 2. Le parti au pouvoir disposait d'une base solide, surtout dans le sud et l'est. 3. L'international voyait Tadeo comme un garant de stabilité économique. Résultat, un scénario logique qui finit par devenir réel. Mais ce qui rend cette friction fascinante, c'est que certaines prédictions semblaient tellement précises qu'on aurait dit une feuille de route. Un rapport de 2018 évoquait même. En 2025, il est probable que la Côte d'Ivoire opte pour la continuité politique, malgré les débats. 2018. 7 ans avant. Et aujourd'hui? On y est. Anecdote bonus. Un politologue français, interrogé sur France 24, avait lâché en rigolant. ADO est l'un des seuls dirigeants au monde que l'on peut cycler comme un personnage de jeu vidéo. Toujours là, toujours upgrade. À l'époque, c'était juste une blague. Aujourd'hui, c'est presque une citation historique. Et si cette précision t'a surpris? Accroche-toi pour la friction suivante. Certains dirigeants ne sont plus juste des dirigeants. Ils deviennent des symboles, des points de repère, des constantes, comme dirait un prof de maths. Alassane Ouattara a fini par incarner cette figure-là. Parce que pour une génération entière, ADO, c'est le préside des grandes infrastructures, le président du retour sur la scène internationale, le préside de la croissance, le président qui parle fort mais avance vite. Et dans beaucoup de récits africains, films, romans, BD, fiction politique, il y a toujours ce personnage, le leader expérimenté, calme, mais solide, qui revient encore et encore quand le pays cherche un cap. Ce trope narratif, on l'a vu partout. Dans Totsi Abidjan, dans la littérature ivoirienne des années 2000, dans des séries africaines comme Champagne, et même dans des romans sénégalais et burkinabés, comme si la fiction africaine avait capté un archétype, celui du leader qui incarne l'ordre dans un chaos permanent. Et que dit la fiction sur ce genre de leader? Toujours la même chose. Il revient quand le pays n'est pas prêt à tourner la page. C'est exactement ce que certains Ivoiriens disent aujourd'hui, qu'ils soient d'accord ou non. Fun fact presque inquietant. Dans une pièce de théâtre ivoirienne de 2017, un personnage lance. Le vieux lion rugit encore. Et tant qu'il rugit, personne n'ose entrer dans l'arène. 8 ans plus tard, la phrase colle étrangement à l'actualité. Et si tu crois que c'est le plus symbolique, la dernière friction va te couper le souffle. Voici la friction la plus lourde, la plus stratégique, la plus dérangeante, peut-être. Parce que l'annonce de la victoire d'Alassane Ouattara, ce n'est pas juste un résultat électoral. C'est un signal. Un signal envoyé à l'opposition, la jeunesse, les investisseurs internationaux, les voisins de la CEDEAO, et surtout, aux futurs candidats qui rêvent d'incarner l'après-ADO. Ce résultat confirme quelque chose. Le système politique ivoirien est encore verrouillé autour de figures historiques. Et tant que ces figures seront là, les nouvelles générations devront se battre pour exister. Plusieurs sociologues parlaient déjà d'un effet domino. Une réélection qui allait consolider certains blocs et en fragiliser d'autres. L'annonce officielle agit comme un clap de début pour une nouvelle séquence. Et la fiction, là-dedans, elle avait déjà tout raconté. Dans plusieurs romans politiques africains, le même scénario revient. Quand un dirigeant stabilisateur est reconduit, le pays entre dans une phase de transition masquée. Tout le monde prépare la suite. Mais personne ne le dit à voix haute. C'est exactement ce qui se joue aujourd'hui. Et ce qui est fou, c'est que cette mécanique était déjà prédite dans des œuvres écrites il y a 10, 15, 20 ans. Comme si, encore une fois, la réalité jouait un rôle qu'on connaissait déjà. Et crois-moi, les conséquences des prochains mois risquent d'être beaucoup plus intéressantes que tu ne l'imagines. Alors voilà, on a parcouru 5 frictions, 5 angles, 5 échos, entre la politique réelle et les récits qui semblent la précéder. Et au final, qu'est-ce qu'on voit? Ce n'est pas juste un moment administratif. C'est un chapitre entier dans une longue histoire. Une histoire où la estabilité côtoie la tension. La logique rencontre le symbolique. Le politique ressemble à une fiction. Et la fiction ressemble parfois à une prophétie. Et ça pose une vraie question. Est-ce que l'avenir est écrit à l'avance? Ou est-ce que notre cerveau cherche des répétitions, des motifs, des patterns, pour rendre l'inconnu plus supportable? Parce qu'au fond, que tu sois pro-ADO, anti-ADO, neutre, observateur, analyste ou juste curieux, une chose est claire. Chaque élection écrit une histoire. Mais chaque histoire annonce une suite. Et cette suite, personne ne peut la prédire à 100%. Personne. Alors je te pose la vraie question, celle qui termine tout. Toi, tu crois encore que tout ça n'est que des coïncidences? Si ce genre d'analyse t'intrigue. Si tu veux qu'on continue à décrypter la politique comme un film, et la fiction comme un miroir du réel,
Alors tu sais quoi faire. Abonne-toi, active la cloche, et prépare-toi. Parce que ce qu'on va aborder ensuite risque d'être encore plus déroutant.